Nous sommes avec Monsieur Gianni Gaboreau qui va nous parler ce matin des métiers de l'agriculture. Alors Monsieur Gaboreau, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce métier? Donc bonjour à tous. Donc pour ma partie, c'est vrai que je suis depuis une quinzaine d'années ouvrier agricole, spécialisé en conduite et maintenance du matériel agricole, donc dans le secteur Nord-Bocage de Sèvres. Et ce métier, c'est vrai qu'aujourd'hui est très polyvalent. Pour ma partie, je suis conducteur d'engin, réparateur, mais ça va aussi sur tout ce qui est ouvrier spécialisé en élevage, hein. Donc aussi spécialisé en mise en place de grandes cultures, hein. Tout ça, c'est un métier qui est assez vaste, hein. Tout ce qui est mise en place de grandes cultures, ça va du semis, du labour, des récoltes, des céréales, hein. Et tout ce qui est élevage, il y a aussi donc, le suivi des animaux, hein, le suivi de la gestation, le suivi des nouveau-nés, tout ce qui est suivi maladif aussi au niveau des soins vétérinaires qu'un salarié peut apporter donc, à l'élevage. Donc tout ça, c'est vrai que ce métier-là est très intéressant, très enrichissant pour un ouvrier agricole, puisque ça peut être aussi pour lui une phase d'installation plus tard. Donc c'est un bon tremplin, hein, s'il veut devenir agriculteur. Et vous travaillez aussi avec les organismes comme les CUMA ou autres. Vous fonctionnez aussi avec ces gens-là? Tout à fait. Donc moi, pour ma partie, c'est vrai que je travaille donc, sur une CUMA sur le secteur de Mauléon, où on est justement amené à travailler pour les agriculteurs, donc ceux qui ont besoin du salarié pour semer, pour labourer ou pour récolter des céréales, mais également aussi pour faire les soins des animaux, alors que les agriculteurs partent donc en week-end ou sont en arrêt maladie. On est aussi pour eux disponible en fin de compte, hein, puisque au niveau des CUMA, on est salarié donc, de ces agriculteurs-là, comme ils sont adhérents à la coopérative. Et quelles sont les compétences requises pour entrer dans ce métier? Alors pour être salarié agricole, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut quand même avoir de l'autonomie, hein. Il faut être aussi motivé pour le métier, hein. On travaille avec du vivant pour tout ce qui est élevage. On travaille aussi donc, avec la nature, hein. C'est quand même un travail donc, en plein air où il faut être complètement autonome et bien sûr à disponibilité, hein, de l'agriculteur qui va nous confier des tâches et puis également où on va pouvoir prendre des responsabilités à l'avenir, hein, si on a plusieurs années d'expérience pour suivre par exemple un cheptel précis ou une production précise, hein, comme j'ai un collègue qui est donc spécialisé en élevage porcin, donc c'est lui qui gère en tant qu'ouvrier agricole tout l'élevage porcin donc de l'exploitation. Donc ces compétences-là, c'est vrai que c'est très important, hein, que le jeune puisse s'intéresser professionnellement à sa spécialité. On avait l'image ancienne du métier d'agriculteur qui était un métier très très dur, mais les nouvelles technologies ont fait que maintenant il y a quand même de nouvelles possibilités. On a un peu plus de temps libre quand même maintenant. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a un confort maintenant d'aujourd'hui du métier, hein, qui n'a rien à voir par rapport à il y a 50 ans. Le salarié agricole aujourd'hui, tout ce qui est technologie du machinisme, technologie au niveau de la distribution des aliments, hein, pour tout ce qui est élevage, c'est vrai que permet d'avoir un confort donc, de travail qui est non négligeable, hein. Il faut avoir aussi des spécialités, hein, il faut avoir aussi des formations. Donc aujourd'hui, un salarié agricole se forme régulièrement par les biais donc, des centres de formation qu'on nous propose. Et puis, donc, la technologie nous permet aussi d'avoir quelque chose de précis pour se souvenir, quoi. Pour se souvenir, pour se perfectionner dans le métier. Donc, il y a donc des avantages, c'est ceux qu'on vient de parler, mais il y a aussi encore sans doute quelques inconvénients. Ah, comme dans tous les métiers, c'est vrai qu'aujourd'hui, salarié agricole, il y a quelques inconvénients, hein, enfin quelques petites contraintes, je dirais, hein. C'est surtout au niveau salaire, hein, parce que bon, c'est vrai qu'on ne parle pas toujours du salaire, mais pour un ouvrier agricole, le salaire ne suit pas forcément toujours avec l'expérience, avec les années d'expérience. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un salarié qui est spécialisé dans une production précise peut être bien rémunéré, mais par contre, un salarié qui est plus en polyculture élevage, qui va toucher un peu à tout, n'est pas forcément reconnu bien par rapport au salaire.
Monsieur Gabon, on vous sent très passionné. Et je dois dire qu'à l'époque où on est en train de dire que la ruralité, même toutes les parties agricoles doivent être complètement remises en place, parce qu'il y a quand même pas mal d'espaces de jachère qui ont été abandonnés depuis quelque temps. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes étudiants pour qu'ils viennent s'impliquer dans ce domaine? Alors c'est vrai que pour les jeunes qui ont un peu la fibre, un peu de contact avec la nature, avec les animaux, moi je leur conseille tout à fait de partir sur des formations, donc bien sûr sur le panel de formations qu'on leur propose aujourd'hui, donc par chez nous, hein, soit par le biais donc des lycées publics ou lycées privés, le réseau maison familiale, de faire en priorité donc des stages, hein, travailler donc sur des exploitations, donc partir sur une formation par alternance, par exemple, qui est très prometteur pour le jeune, puisque ça va lui faire découvrir un peu le métier sans être vraiment trop impliqué, mais permet d'avoir un petit peu un visu sur ce qui l'attend plus tard. Donc c'est vrai que pour les motiver, les jeunes aujourd'hui, il faut qu'ils aient un peu de terrain, hein, c'est sûr. Il faut qu'ils aillent voir comment ça se passe sur place. Merci, monsieur Gabon. Merci bien.